La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Nouvelle émission de La vie d'ici. Aujourd'hui, je reçois Marianne Chollet. Bonjour. Bonjour Lionel. Vous êtes adjointe à la mairie de Coutras. Vous êtes déléguée à la gestion des bâtiments et du patrimoine, au transport et au tourisme. Et vous êtes aussi conseillère communautaire. Ça veut dire que vous faites partie de la CALI. De la CALI, tout à fait. Bien. Nous allons parler d'une initiative de Jérôme Cosnard pour ce mandat-là, je crois bien. Hein, oui, je ne ce me trompe pas. Oui. Il a décidé de créer un conseil des sages. Un conseil des et sages. Nous allons parler de ce fameux conseil des sages. De ce fameux, j'allais dire cette institution. Non, c'est une institution, ah, tout oui, à fait, bon, Lionel, alors, c'est voilà. une institution. J'avais peur que le mot soit un peu fort. Non, c'est une institution. Alors, comment se gère ce conseil des sages ? Comment a-t-il été créé ? Qui compose le conseil des sages ? Déjà, il y a plusieurs points sur le conseil des sages. D'abord, savoir c'est quoi un conseil des sages, comment il est formé, à quoi il sert. Voilà, donc je crois qu'on va parler de ces différents points. Alors d'abord, c'est quoi un conseil des sages ? Donc un conseil des sages, c'est une instance consultative de réflexion et de propositions par des avis, des études qui éclairent le conseil municipal. Voilà, sur des problématiques, que ce soit économiques, que ce soit sociales, environnementales. Voilà, il y a différents thèmes qui sont proposés au Conseil des sages. Donc, le Conseil des sages, si vous voulez, sont amenés à réfléchir sur différents sujets qui sont proposés par les élus. Alors, toujours, ce sont les élus qui proposent. Alors, c'est toujours les élus qui proposent sur un sujet bien précis, qui demandent un avis, une consultation au niveau du Conseil des sages. D'accord. Voilà. Donc, le Conseil des sages, c'est donc une assemblée de plusieurs membres. Oui. Hein. Là, notamment, nous avons 13 membres au Conseil des sages. Les membres sont, arrivent de différents milieux, que ce soit des artisans, des commerçants, des entrepreneurs. Une question, pardon, si je vous coupe, Marianne Chollet, mais comment sont-ils choisis ? Alors, ils sont choisis, on a retenu certaines personnes qui nous paraissaient... Donc, choisis par le conseil municipal. Alors, oui, par le conseil municipal, mais on a également, si vous voulez, désigné un président pour le conseil des sages, qui est Michel Fouloux, qui était notre ancien premier adjoint sur l'ancien mandat. Donc, il connaît bien un petit peu comment fonctionne le rôle d'un élu, donc si vous voulez, en conseil municipal. Donc voilà, donc il est président et on s'est réunis avec monsieur le maire, avec différentes personnes élues, et on a proposé différentes personnes. Donc après, ces personnes-là, nous les avons contactées pour voir s'ils étaient intéressés d'être membres du Conseil des sages. Nous les avons reçus et ils ont accepté. Alors, petite question, je ne veux pas titiller, Marianne Chollet, mais c'est juste pour une bonne compréhension. Vous me dites qu'ils ont été choisis par certaines personnes, donc ce n'est pas l'ensemble du conseil municipal. Est-ce qu'il y a une opposition à... Non, mais là, si vous voulez, c'est une institution différente. C'est vraiment ça n'a rien à voir avec un conseil municipal dans son ensemble. J'ai bien compris. Non, mais dans le choix. Dans le choix, ce sont des choix que nous avons faits, nous. Vous, majorité au conseil municipal. Tout à fait. Très bien. Voilà. Donc les membres sont issus de différents milieux, que ce soit des commerçants, des artisans, des entrepreneurs, mais dans tous les cas, ce sont tous des gens de Coutras. Il faut être candidat ou pas ? Non. Ou vous allez les absolument chercher pas, bien au contraire, puisque il peut y avoir des refus alors. C'est apolitique, donc il n'y a pas du tout de... Il faut surtout pas être élu. Il peut y avoir des refus. Ah bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Ce sont, si vous voulez, nous, des personnes qui nous paraissaient s'intéresser à la vie locale. Voilà, déjà, il faut s'intéresser à la vie locale. Partie prenante dans la vie économique. Voilà, de la vie économique, parce que, suivant les sujets, c'est quand même intéressant d'avoir des gens qui puissent réfléchir sur des
des problèmes qui les concernent plus ou moins, ou qui s'intéressent à Bien ces sûr. sujets-là. Moi, je trouve l'idée excellente. Hein, L'idée ça... est excellente, Ah, oui, l'idée oui, est oui. excellente et on s'aperçoit que les gens se prennent vraiment au jeu. On fait des réunions régulièrement, donc au minimum une fois par mois. Ça dépend, bon, si on a des sujets un petit peu urgents à traiter, on peut en faire 2. Il y a également des déplacements qui se font à l'extérieur, suivant le sujet, pour aller prendre des avis sur des municipalités qui ont déjà mis en place certaines choses voilà, sur lesquelles on veut travailler. Donc vraiment, c'est très intéressant et les gens sont vraiment passionnés par ce conseil des sages. C'est pas un doublon par rapport au conseil municipal. Ah, pas du tout, pas du tout. D'abord, bon, déjà, il n'y a pas de politique. Hein. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'idée politique au sein de l'Assemblée. Que ce soit, on n'a pas le droit, si vous voulez, d'émettre une idée politique, que ce soit politique, religieux voilà, c'est pas du tout le but de cette Assemblée, surtout pas. Alors, on est choisi par le conseil municipal, entre guillemets, élu, entre guillemets. On est choisi pour combien de temps? Alors, c'est un engagement sur 3 ans. D'accord. Voilà, les membres ont un mandat sur 3 ans. Voilà, bon, 3 ans, ça passe vite. Hein, et bon, c'est vrai que... Alors, ça peut... C'est pas la durée du mandat municipal. Ah non, c'est pas la durée du mandat, absolument pas. Absolument pas, parce que justement, je trouve que 6 ans, ça ferait trop long. Parce que ça peut être, on peut s'épuiser. Certains membres peuvent s'épuiser. Puis c'est intéressant également de pouvoir avoir d'autres membres qui puissent intégrer ce conseil des sages. Vous en faites partie vous-même. Alors moi, je suis élue référente. C'est-à-dire que je suis l'élue référente. Vous êtes la seule élue dans ce conseil. Oui, il y a un seul élu référent au Conseil des sages. Alors le but de l'élu qui est référent, c'est justement d'assister aux réunions des conseils des sages et ensuite de rapporter, si vous voulez, au niveau des élus, ce qui se passe, voilà, de faire un résumé et un compte-rendu des différents sujets que l'on aborde, puisque nous, ce sont des sujets que l'on propose et que tous les élus proposent au Conseil des sages. Et une fois que leur travail est terminé, qu'ils ont fait leurs recherches, leurs études, qu'ils ont donné leur avis, après, c'est à moi de présenter ce rapport à l'ensemble des élus. D'accord. Nous allons faire une première pause, Oui. Marianne. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons, comme à l'accoutume maintenant, Lucas qui est à la technique et... pas vieillissant, mais pas loin, notre ami Gérard Pommier qui est à la vidéo. CLC Média, la web radio. Je vous rappelle que dans le cadre de cette émission La vie d'ici, je reçois Marianne Chollet, qui est adjointe au maire, déléguée à la gestion des bâtiments et du patrimoine, au transport et au tourisme, et vous êtes aussi conseillère communautaire à la Cali, pas loin d'ici. Tout à fait. C'est la communauté de communes du Grand Libournais. Du Grand Libournais, oui, c'est ça, tout à fait. Alors nous parlons du Conseil des sages. Je vous rappelle qu'à Coutras, le maire, M. Jérôme Cosnard, a décidé pour cette mandature de créer un Conseil des sages. Marianne Chollet en est la référente et elle vient de nous expliquer à quoi consistait ce Conseil des sages qui se réunit une fois par mois. Une fois par mois, oui, une fois par mois, voire voilà. plusieurs, voire 2 fois par mois, selon les besoins, on va dire, hein, puisque quand on a des sujets, on va dire, à traiter, qui sont plus ou moins urgents, voilà, et qui demandent quand même pas mal de travail, hein, parce que c'est quand même un travail de recherche, de réflexion, voilà, puisque ce sont toujours des sujets sur la vie locale. C'est un conseil de 13 membres. Il est présidé par Michel Fouloux, voilà, présidé par Michel Fouloux. Et à propos des membres, j'aimerais profiter de cette émission avec vous, Lionel, pour justement avoir une pensée émue pour Jean-Michel Decoux, qui était un membre du Conseil des sages et qui nous a quittés en janvier, malheureusement. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Michel Decoux, il était également membre fondateur de l'association ASEC, Association Coutras Culture, Écoute et Solidarité.
Voilà. Donc Michel Decoux avait également été membre du comité d'éthique relatif à la vidéoprotection. Oui. Voilà. Et en qualité d'ancien juriste, il avait travaillé sur ce sujet-là. Donc les Coutrillons se souviendront d'ailleurs d'un homme qui était disponible, serviable et dévoué pour sa commune. Voilà, donc j'en profite pour rendre hommage, rendre hommage à Michel Decoux, à Jean-Michel Decoux, et avec une pensée émue également pour sa famille. Alors, le contenu, je suppose, des discussions de ce Conseil des sages est à huis clos. On n'a pas le droit d'en parler à l'extérieur. Complètement, nous n'avons pas le droit d'en parler à l'extérieur, puisque de toute façon, ils sont tenus à ne pas en parler à l'extérieur. C'est vraiment, ça fait partie de l'engagement qu'ont pris les membres. Voilà, c'est vraiment un engagement de confidentialité. Et alors là, vous parlez de quoi en ce moment? Je ne vous dirai pas. J'ai fait une petite tentative. Vous avez bien tenté, Lionel, comme à votre habitude. Mais voilà, non, je ne vous dirai pas. Bon. Mais par contre, ce sont toujours des sujets... vous pouvez me parler des sujets qui peuvent être abordés. Ça, c'est pas un secret. Même pas du tout. Si. Ah non, pas du tout. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Non, je ne vous ai pas dit de quel sujet nous parlions. Je vous ai dit différents sujets qui parlaient de la vie locale, mais en aucun cas... oui, je vous ai donné des pistes. Ah, vous m'avez parlé en vous disant que ça pouvait être des problématiques des économiques, sociales, sociétales, environnementales et éthiques. Mais bon, voilà, c'est très vaste. Voilà. Ah oui, ça, je vous l'accorde. C'est très vaste. Et voilà, donc, non, je ne vous dirai pas. Mais alors, après ces travaux, est-ce qu'ils sont rendus publics? Alors, ces travaux ne sont pas rendus publics. Nous dirons simplement que nous avons consulté effectivement le Conseil des sages pour avoir des idées, leur avis. Mais c'est tout. Dans tous les cas, ce sont les élus qui prennent des décisions. Mais nous avons besoin, pour prendre nos décisions, d'avoir aussi un avis. Ça fait partie de la démocratie participative. Oui, ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'une fois que les travaux soient terminés, ce ne soit pas rendu public, c'est bon. Non, parce que c'est vraiment, non, c'est vraiment interne. Vous savez que même le Conseil d'État rend public ses décisions. La Cour des comptes rend public ses décisions. C'est un autre domaine. Hein. Nous sommes toujours dans le même domaine. Là, oui, non, mais non. Le Conseil des sages, c'est vraiment, je veux dire, une assemblée qui nous aide à nous, au niveau des décisions que nous avons à prendre sur certains sujets. Mais en aucun cas, non, on ne prend pas public ce genre de choses. D'accord. Voilà. On peut dire. N'insisterai pas. Non, on peut dire effectivement que pour tel sujet, nous avons consulté le Conseil des sages pour avoir leur avis. Voilà. Mais c'est tout. Vous en avez eu recours jusqu'à présent? Oui, ils sont actuellement sur un sujet. Depuis sa création? Depuis sa création, puisque c'est vraiment... le Conseil des sages est vraiment très actif. Alors, est-ce que ça va servir à quelque chose? Tout à fait. Et est-ce que vous allez en tenir compte? Bien sûr que nous allons en tenir compte. C'est peut-être pas aussi une obligation. C'est pas parce que... Non, il n'y a aucune obligation. C'est pas parce qu'ils vont nous rendre un avis qu'on va se plier à cet avis-là. Mais c'est important pour nous d'avoir des personnes extérieures qui donnent leur avis. D'ailleurs, on a également mis en place certaines choses. À Coutras, on a fait il y a une application pour les sondages. Je ne sais pas si vous avez vu. On a fait notamment dernièrement un sondage, notamment pour la circulation des poids lourds. Voilà. Donc, vous voyez, on met quand même des choses en place parce qu'on considère qu'il faut aussi que les Coutrillons puissent donner leur avis sur certains sujets. Donc là, le Conseil des sages, c'est vraiment... On fait partie. Voilà, on fait partie. D'un avis parmi d'autres. Exactement. Et pour nous, c'est important parce que des fois, il y a un sujet sur lequel on n'a pas... on a une idée, mais bon, c'est bien d'être conforté par une certaine assemblée. Et ça peut également être des sujets que eux vont nous proposer. C'est pas forcément que des sujets que nous allons proposer nous. Eux peuvent avoir, et nous sommes preneurs d'ailleurs, d'idées qu'ils peuvent avoir, de sujets à traiter au sein de la commune. C'est bien parce que ça prouve le fonctionnement de la démocratie à Coutras. Tout à fait. C'est une volonté dans ce mandat.
justement. Puis c'est aussi une force de proposition, puisque vous me dites qu'ils pourront justement proposer des Tout sujets. à fait. Nous sommes d'ailleurs Mm. preneurs de sujets Mm. qui vont nous proposer. Voilà. Bon, Conseil des sages, donc qui se réunit une fois par mois, 13 membres, élus choisis pour Choisis 3 pour 3 ans. ans. Voilà, ils ont signé un engagement pour 3 ans. Voilà, et Dieu sait qu'en 3 ans, 3 ans, ça passe vite aussi, mais bon, 3 Peut-être ans. qu'au bout de 3 ans, il y aura trop de candidatures, non? C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, on considère aussi que les gens peuvent s'épuiser. Mm. Voilà, et puis c'est bien de renouveler pour justement traiter d'autres sujets. Mhm. Voilà, ça peut. Parce que nous avons également parmi les membres, donc je vous ai dit tout à l'heure, des Oui. artisans, des commerçants, Oui. des entrepreneurs, mais aussi des membres d'associations. Voilà, comme l'était d'ailleurs. Je pense que c'est un petit peu la représentativité de la vie locale, Oui, non? oui, Voilà. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc à fait. des membres d'associations, Des membres oui, c'est judicieux d'associations, qui- oui. Oui. On a besoin de gens qui travaillent sur différents sujets. Et je vous dis, ça, selon les sujets, ils peuvent se déplacer dans d'autres municipalités pour aller voir comment on veut mettre ça en place, très bien. Comment ça se passe ailleurs, comment ils l'ont créé, est-ce que ça fonctionne, voilà. Donc pour nous, c'est très intéressant. Bien, nous allons faire notre deuxième pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. CLC, la web radio 100% Cautrione. La dernière ligne droite de cette émission La vie d'ici, avec Marianne Chollet, qui est adjointe au maire, déléguée à la gestion des bâtiments et du patrimoine, au transport et au tourisme, et vous êtes aussi conseillère communautaire. Une petite parenthèse, déléguée à la gestion des bâtiments et du patrimoine, vous avez des connaissances particulières dans ce domaine-là? Alors, des connaissances particulières, oui, un petit peu. Bon, j'ai une licence en droit qui est D'accord. très loin derrière moi, mais bon, qui est là. Et je suis dans l'immobilier voilà, depuis de nombreuses années. Donc, c'est vrai que les bâtiments, Ça vous connaît? ça me connaît. Voilà, ça me D'accord. connaît. Alors, on parlait à l'instant du Conseil des sages qui réunit 13 membres, qui a été créé à cette mandature et souhaité donc par Jérôme Cosnard, maire de Coutras. Il accentue beaucoup que la démocratie se développe au maximum ici Tout à fait. à Coutras. Est-ce qu'il y a d'autres instances Justement, en parlant ici à Coutras. de démocratie participative, il y a plusieurs formes, ça prend plusieurs formes à Coutras. Vous avez l'application sondage qui a fait ses preuves il n'y a pas longtemps, avec notamment le sujet de la déviation, non, c'est pas le terme, la circulation des poids lourds en ville, Oui. puisque ça, c'est un véritable problème. Dans beaucoup de villes. Dans beaucoup de villes, mais nous, particulièrement à Coutras, puisque, vous pouvez le constater, au niveau de la rue Gambetta et la rue Pierre-Brossolette, c'est une véritable catastrophe. Voilà. Donc, on a cette application sondage. On a les référents de quartier. C'est-à-dire que par quartier, vous avez des élus référents. Alors, vous avez toujours un élu, voire 2 élus, et également un résident de quartier qui sont des référents. Donc ça, c'est intéressant aussi. On a les vidéos questions-réponses que vous avez dû voir avec monsieur le maire. Allo Mairie. C'est-à-dire que les personnes constatent un souci, vous avez l'application Allo Mairie et les permanences qui sont tenues par les élus. Voilà. Là, quand même, si on dit qu'on ne peut pas communiquer avec sa mairie, ça devient un peu Oui. de la mauvaise foi. J'avoue qu'à Coutras, on est quand même assez ouvert. Et c'est important pour nous d'avoir ces services de proximité, justement, par rapport aux administrés à Coutras. Bon, Marianne Chollet, nous allons malheureusement nous quitter. Écoutez, Lionel, c'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer. Il est réciproque, Marianne. De venir vous rencontrer et nous aurions beaucoup de sujets à... Je crois bien que la prochaine fois, on en a discuté.
ça serait bien sur le tourisme. Oui, le tourisme, puisque le tourisme fait partie également de mes délégations. Et, Nous arrivons en saison estivale. En saison estivale, voilà, nous avons différents sites très intéressants sur la commune et pour lesquels voilà, nous pourrions avoir une émission uniquement là-dessus. Merci d'être venu jusqu'ici, Marianne Merci à vous, Chollet. Lionel. C'est toujours un plaisir, comme je le dis. Bon week-end. Un bon week-end à vous. Et Merci à bientôt. beaucoup et à bientôt. Merci. Allez, merci à Lucas et à Gérard Pommier à la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve pour une nouvelle émission La Vie d'ici.